Quel est le jugement quant au fait de jeûner le 15 du mois de Sha'ban? Deux cas de figure. Premier cas de figure, jeûner ce jour sans croire qu'il contient un mérite particulier, comme le fait de le jeûner car il fait partie des jours blancs, qui sont selon l'avis le plus juste, le 13, 14 et 15 du mois dans le calendrier hégirien. Ou encore jeûner ce jour car il est tombé un lundi ou un jeudi, par exemple. Ceci est donc autorisé et légiféré. Deuxième cas de figure, spécifier ce jour par un jeûne en croyant qu'il a un mérite particulier. Il faut savoir que ceci est une innovation et jeûner en pensant cela est interdit. Comme l'ont mentionné la majorité des savants, parmi eux Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin, Cheikh Sulayman Al-Ruhayli et beaucoup d'autres. Et la preuve en cela est qu'il n'y a aucune preuve authentique qui indique cela. Certaines personnes, bien intentionnées ou non, diront: on retrouve dans certains livres de jurisprudence que jeûner en ce jour est un acte recommandé. Et ceci est l'avis des Hanbalites, ou tout du moins de certains Hanbalites et des Malikites. Ce à quoi on répondra: ils se sont basés sur un hadith jugé inventé par des grands savants du hadith. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها رواه ابن ماجه الحديث. Donc Ibn Majah rapporte que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu aurait entendu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dire: lorsque vous atteignez mi-Sha'ban, veillez sa nuit et jeûnez son jour. ففي إسناد الحديث ابن أبي صبرة وهو ممن رمي بوضع الحديث. Et se trouve notamment dans la chaîne de transmission de ce hadith un homme connu sous la kunya de Ibn Abi Sabra, considéré comme quelqu'un qui invente des hadiths. Donc, je réitère en disant que spécifier le 15 du mois de Sha'ban par des prières nocturnes et par le jeûne est une innovation, comme cela est rapporté par la plupart des savants de l'islam. Deuxième notion, quel est le jugement quant au fait de jeûner après la première quinzaine du mois de Sha'ban? On retrouve trois avis à ce sujet. Premier avis, ceci est autorisé. C'est là l'avis des Hanafites, des Malikites et des Hanbalites. Deuxième avis, il est interdit de jeûner après la première quinzaine et ce jeûne n'est pas valide. Dans le cas où une personne n'a pas de raison valable et n'aurait pas jeûné lors de la première quinzaine. Troisième avis, jeûner après la première quinzaine de Sha'ban est détestable. On a donc trois avis: autorisé, interdit et détestable. Et parmi les preuves de ceux qui ont adopté le premier avis, donc le fait que ceci est autorisé, un hadith de Aïcha radiyallahu anha où elle dit: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا متفق عليه. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam jeûnait quasiment tout le mois de Sha'ban. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et parmi les preuves du second avis, qui est l'interdiction de jeûner lors de la deuxième quinzaine du mois de Sha'ban, sans excuse valable, ou car cette personne n'a pas jeûné lors de la première moitié du mois de Sha'ban, selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit: إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَصُومُوا حَتَّى رَمَضَانَ, qui veut dire: lorsqu'arrive la deuxième quinzaine du mois de Sha'ban, ne jeûnez plus jusqu'à l'entrée du mois de Ramadan. Bien que ce hadith ait été jugé authentique par certains savants du hadith comme At-Tirmizi, ou encore Ibn Hibban, ou encore Al-Hakim, ou encore At-Tahawi, ou encore Ibn Abd al-Barr, l'imam Ibn Rajab, décédé en 795 de l'Hégire, dit après avoir cité ces derniers:
وتكلم فيه من هو أكبر من هؤلاء وأعلم وقالوا هو حديث منكر, qui veut dire a critiqué ce hadith plus savant qu'eux. Et ils ont dit que c'est un hadith munkar. Et le hadith munkar est considéré comme un hadith très faible. Et parmi ces savants, on retrouve Abdurrahman ibn Mahdi, décédé en 198 de l'Hégire. L'imam Ahmed fait partie de ces savants qui ont critiqué ce hadith. L'imam Ahmed qui est décédé en 241 de l'Hégire. فقال أحمد لم يروي العلا حديثا أنكر منه. Pourquoi? Car figure dans la chaîne de transmission de ce hadith un homme appelé Al-Ala ibn Abdurrahman. Et l'imam Ahmed dit à son sujet, il n'a pas rapporté de hadith plus faible que celui-ci. Et de même parmi les savants qui ont critiqué ce hadith, Abu Zur'a Ar-Razi, qui est décédé en 264 de l'Hégire, ou encore Al-Asram. Et parmi les preuves du troisième avis, qui est le fait que ce soit détestable de jeûner lors de la deuxième quinzaine du mois de Sha'ban, le fait qu'ils ont joint ces hadiths et ont vu que suite à cette divergence, on prend un avis intermédiaire, on dit donc qu'il est détestable de jeûner lors de la deuxième quinzaine du mois de Sha'ban. Et l'avis le plus juste à ce sujet, Wallahu a'lam, est le premier. On a donc le droit de jeûner lors de la deuxième quinzaine du mois de Sha'ban. Troisième notion, quelles sont les sagesses quant au fait de jeûner durant le mois de Sha'ban? On en citera 4. Première sagesse, il y a en cela une ressemblance et un suivi du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Par Allah, vous avez en la personne du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et mentionne fréquemment Allah. Deuxième sagesse, les œuvres des serviteurs sont élevées dans les cieux, donc vers Allah, durant le mois de Sha'ban. Troisième sagesse, c'est un mois où les gens sont dans l'insouciance, car il se trouve entre Rajab, un mois sacré, et Ramadan, le mois du jeûne. Et œuvrer en temps d'insouciance est un acte très méritoire. فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قال قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان قال صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أخرجه النسائي. Donc Al-Nasa'i rapporte dans son recueil de hadiths que le compagnon Usama ibn Zayd radiyallahu anhuma a dit au messager d'Allah, je ne te vois pas jeûner un mois comme tu jeûnes le mois de Sha'ban. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, c'est un mois lors duquel les gens sont insouciants, car il se trouve entre Rajab et Ramadan. Et durant ce mois, les œuvres sont élevées vers le Seigneur de l'univers et j'aime me trouver en état de jeûne alors que mes œuvres lui sont présentées. Quatrième sagesse, il y a en le jeûne du mois de Sha'ban une préparation avant la venue du mois de Ramadan, afin que le jeûne nous soit rendu plus facile pendant le mois de Ramadan.